Bon les amis, nouvelle vidéo, je suis toujours sur la Starac comme habituellement dans le Gers. Je suis en compagnie de notre ami Paul que j'ai rencontré au bord de l'eau il y a quelques temps en arrière, et Paul qui n'a pas attendu que j'arrive parce que avec sa nouvelle canne, il a déjà commencé au premier lancer, il fait une perche, donc ça s'annonce pas trop mal. On peut peut-être voir les vifs, ça gigote de partout. En fait, on a trouvé la zone où tout le blanc est posté, et on a toutes les chances que tous les carnassiers soient autour. Paul, quel âge tu as, dis-moi? Et je fais 15 ans cette année là. 15 ans, t'es du Gers alors toi? Ouais. Hein, ça s'entend bien à l'accent, moi je l'ai pas du tout. Hein. Ah, Et donc là, c'est ta deuxième fois en bateau en fait, ouais. hein, puisque je l'ai emmené une première fois déjà, où on a fait un bon paquet de perches, vous les verrez d'ailleurs dans l'épuisette là en photo. Et ben Paul et moi, on va essayer de réitérer ça, mais les conditions sont différentes. Déjà, il fait un peu plus frais, l'eau est descendue, et on a la pleine lune. Donc, est-ce que ça va être mieux ou moins bien? On va voir. En tout cas, on va tester tout ça, et Paul est équipé d'une GoPro aussi, donc j'espère qu'on va faire de belles images. Ouais. Un petit mot, Paul, si tu as quelque chose à dire? Et bien, espérons faire beaucoup de perches. Content d'être avec nous là, ici? Oui. Hein, c'est quand même agréable le bateau. Hein. Oui. Donc ton rêve c'était, je crois, il n'y a pas longtemps, de pêcher en flotte tube. Ouais. Et C'est depuis, c'est fait? Oui. Et vas-y, raconte-nous. Il avait un flotte tube, gagné un concours de pêche. C'est ça. Me l'a gentiment donné. Voilà, donc j'ai gagné un concours, un petit concours tranquille. Un petit flotte tube 7 bass quand même, donc c'était pas rien. Et je m'en suis servi que 2 fois, et je dis ben au moins Paul sera content, parce que il espérait pouvoir suivre des amis à lui et il n'en avait pas encore les moyens. Ben maintenant c'est chose faite, Paul peut aller en flotte tube, et j'espère qu'il nous fera de belles vidéos ici. Ouais. Voilà, ben on se retrouve tout à l'heure sur l'eau. Hein, on va voir si il y a moyen de faire tout de suite les premières perches. Mais on va éviter les brochets parce que l'eau est très très chaude. Alors ça aussi, je vous le déconseille, ne pêchez pas le brochet quand l'eau elle est comme là à 28-29. Quand vous les remettez, c'est comme si vous les mettez dans un bouillon, c'est pareil. On en a vu un récemment pris sur un leurre à perche, hein, dans un autre bateau. Pris pourtant sur le bord, le poisson de 85 cm, un joli poisson, il n'est jamais reparti. Donc évitez tant que possible, hein. Après ça arrive les accidents, hein. Mais là on est plus sur les perches, les cendres, et encore que les cendres on va pas vraiment les chercher, hein. Donc voilà, on vous dit à tout de suite. Regardez les amis, c'est truffé de vifs là. Ça gigote de partout, on voit que la repro a été très très bonne cette année. Il y a vraiment beaucoup d'alevins, et c'est... Bah, on voit que les grèbes s'en donnent à cœur joie aussi, hein, là. Il y en a un dans le bec. Eh oui, bah, il faut bien qu'ils se nourrissent aussi. Là, c'est la bonne saison pour eux. Ah, il vient d'avoir une jolie chasse là. Juste là où je suis là. Ouais, donc ça commence à s'activer. Ouf, là encore une chasse là, regarde. Ah, je l'ai en direct celle-là. Raté, putain. Elles sont là, hein. Tu vois, ça tape mais ça prend pas. Oui. Faut trouver un truc, faut trouver, il y a quelque chose. On va mettre 4 tripes. Ça a l'air joli ça. Ça a l'air joli pour lui. Ouais, quand on l'a encore dans la maçon. Oh punaise, c'est pas vrai, une belle.
mais le goût, c'est un goût qu'elles affectionnent. Hein. C'est un truc. Ah. Ouais. Bien joué. Non, des crocs. Des crocs. Non. Là, c'est là. Mais. Ouais. Là, elle l'a pris. Là, il y en avait d'autres. Caméra en route. Ah oui. Bien joué, bien joué. Oh là là. Oh. Poisson. Non, je pense pas, c'est pas très gros. Ça doit être une belle perche. Non, petite perche. Ouais, elle doit pas être bien grosse. Ah bah, je la perds là maintenant. Je la perds là, elle se décroche devant moi. Bon sang de bonsoir. Punaise. Elle était maillée, hein, elle faisait ses 25. Hein. Bien joué. Attention, bouge pas trop vite. Voilà. Vas-y, monte là maintenant. Vas-y voir si, Elle l'a mangé en plus. ouais. Ok. On te renseigne. Peut-être que ça va aller foutre en activité. Ah, tiens. Allez hop. Mais t'es tout seul. Oui. Tiens. T'as vu? Ouais. C'est la précision, ça paye. Hein. Ouais. Putain. Elle est jolie. Oh, gros coup de tête. Et quand tu veux, tu ramènes pour tirer dessus. Ah. Et oui, jette derrière moi. Oh, merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Alors celle-là, ouais, tu l'as peut-être. Celle-là bien coffrée, hein, le Dark Slipper de chez Megabass, très efficace. Regardez-moi ça, je venais de mettre de l'attractant dessus, elle a sauté dessus direct. Nickel. Ouais, où j'ai jeté. Ah oui, là. Hop là, ça y est. Tu vois, t'as fait t'es devant toi, caméra. T'es devant toi, je les ai au sonar. Ouais. Regardez, on les voit les perches. Mouvement, hein. Pas raté, j'annonce à Paul qu'elles sont devant et voilà. Voilà le résultat tout de suite, ça fonctionne. Il y a toujours le tueur. Hein. Hop là. Ça chasse dedans, on dirait. Alors, pour ceux qui ont regardé un petit peu mes dernières vidéos, on parlait du sonar et de son utilité. Et donc, vous voyez, quand on trouve ça, on a déjà une idée un petit peu plus sereine de ce qui risque de se passer au fond. On a vraiment beaucoup de vifs partout et les carnassiers sont pas très loin. Hein. C'est le garde-manger qui est là. Et on voit nettement tous ces petits poissons. Donc faut pas chercher très loin de ça en fait. Hein. Donc quand vous allez trouver ça, ne pêchez pas directement dessus mais autour. Ou alors bien au fond. Et vous avez toutes les chances de trouver les carnassiers, quoi.
Regardez comme c'est noir, noir, noir. Que ce soit à gauche ou à droite, on a 5 mètres de vif les uns au-dessus des autres. Là. Quasiment 5 mètres, 4 mètres jusqu'au fond. Hein. Oh putain, j'ai pris une touche, mon pauvre. J'ai pris une touche, mais c'est timide, hein. Ça c'est pas resté accroché dessus. Le fil s'est bien tendu. Hein. Il y avait une chasse devant, j'ai accéléré pour revenir en surface et en redescendant, bim. Ah bah regarde, Ah ouais. il m'a pris le trailer. Toujours pareil, hein, dès qu'on en fait une, on la garde un peu, on ramène tranquillement pour que l'autre ait le temps de balancer derrière. Hein. Ça c'est une stratégie, tu vois, de compétition pour réussir à deux à faire plus de poissons rapidement, tu vois. Dès qu'il y en a un qui prend, Faut attendre. ouais, faut attendre légèrement que l'autre arrive à prendre la deuxième, tu vois. Ouais. Je vais la jeter à côté. C'est bien, c'est bien. Elle m'a tapé un peu fort en plus. Ouais, tant mieux. Hein. C'est joli. C'est gros. Non, 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 l'épuisette peut-être. Ah. Je vais peut-être avoir besoin de l'épuisette. Ça a l'air un brochet peut-être. Non, une grosse perche. Non, ah, elle est prise sur le côté, t'embête pas. En fait, elle est prise sur le flanc. Ah ouais, elle est. Ouais. Elle s'est décrochée, elle s'est repiquée sur le flanc, c'est pour ça ça bataille dur. Ouais. Mais en fait, c'est C'est rien. Elle est prise sur le côté. Ah, j'ai perdu le cuivre. Sous bateau. Hein. Ah, ils sont remontés. Hein. Ah putain, je la perds au bateau. Bon les amis, bah écoutez, il est 13h43, donc les perches viennent de se calmer. On a passé une bonne matinée, on s'est pas trop mal régalé. Le résultat c'est celui-là. Là. Voilà. Il y en a quelques-unes qui ont malheureusement pas survécu, piqué trop profond. Il y a quelques belles pièces. Elles sont maillées, hein, 25, 30, grand maximum, pas de très grosses aujourd'hui. On en a perdu beaucoup. On a décroché au moins une dizaine, hein, aussi c'est pas plus. Et le leurre incontesté aujourd'hui c'était celui-là. Voilà, alors il est en 14 grammes de chez Abu Garcia, hein, c'est ça? Non, chez Berkeley. C'est chez Berkeley, pardon. Et vous voyez dans l'état qu'il est, bon, ça fait 2 parties de pêche qui fonctionnent bien. Et le poids à 14 grammes c'était vraiment idéal parce qu'on avait la bonne profondeur, je pense, parce que Paul avait plus de touches que moi. Et il en a fait plus que moi d'ailleurs, donc tant mieux, bah, comme ça il s'est bien amusé, nous aussi. Donc on va remettre tout ce qu'on peut à l'eau. Malheureusement il y en a une qui ne repartira pas, mais bon après les autres vont bien, hein, comme on peut le voir. Des jolies perches.
Bon, il doit y en avoir une douzaine. Une douzaine, ouais. Elles tapaient pas franchement, elles étaient comment dire, elles étaient tatillons. On avait plusieurs touches avant de réussir à en piquer. Et souvent, elles se décrochaient devant le bateau. Donc, faut dire qu'il y a la pleine lune, l'eau elle est chaude aussi, il y a plein de facteurs qui font que c'était compliqué quand même, mais on a réussi à sortir notre épingle du jeu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire toi, Paul, par rapport à toute cette pêche là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, c'était plutôt pas mal quand même pour les conditions. Et voilà, c'est régalé. Voilà, et tu as découvert aussi un peu le sondeur hein, Ouais. avec le side imaging qu'on voit là-bas. C'est vrai que ça apporte, t'as vu, un certain confort. On voyait les poissons ou à droite ou à gauche, éloignés ou pas. Et ça nous a permis plusieurs fois de lancer au bon endroit pour pouvoir faire les touches qu'on a eues. Après, on a eu de la chance, on n'a pas fait de brochets, on n'a pas fait de carnassiers qui risquent leur peau là, si on les prend en cette saison, parce que je vous rappelle que l'eau étant trop chaude, c'est pas bon du tout de prendre du brochet, du cendre. You